Salut tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons explorer l'histoire complexe et souvent controversée du Hamas, de sa fondation à nos jours. Nous allons parler des acteurs clés, des événements marquants, des ennemis du mouvement et de quelques anecdotes fascinantes. Alors, installez-vous confortablement et découvrez avec moi cette histoire tumultueuse. N'oubliez pas de vous abonner et de liker. Le Hamas. Le Hamas, acronyme de Harakat al-Muqawama al-Islamiyya, mouvement de la résistance islamique, a été fondé en 1987, au début de la première intifada palestinienne contre l'occupation israélienne. Le groupe est une branche des Frères musulmans, une organisation islamiste fondée en Égypte en 1928. Le fondateur principal du Hamas est Cheikh Ahmed Yassin, un clerc paraplégique qui est devenu une figure emblématique du mouvement. Contexte historique. La création du Hamas s'inscrit dans le contexte de la montée des mouvements islamistes dans le monde arabe et de la frustration croissante des Palestiniens face à l'occupation israélienne et à l'échec des négociations de paix. La première intifada, 1987-1993, a été un soulèvement populaire massif, marqué par des manifestations, des grèves et des affrontements avec les forces israéliennes. Les premières années, 1987-1993. Dès sa fondation, le Hamas a adopté une charte qui appelle à la destruction de l'État d'Israël et à l'établissement d'un État islamique en Palestine. Cette position a distingué le Hamas de l'Organisation de libération de la Palestine, OLP, dirigée par Yasser Arafat, qui était plus laïque et ouverte à une solution à deux États. Le Hamas a rapidement gagné en popularité parmi les Palestiniens, en partie grâce à ses activités sociales et caritatives. Le mouvement a construit des écoles, des hôpitaux et des mosquées, fournissant des services que le gouvernement n'était pas en mesure de garantir. Cette combinaison de résistance armée et de services sociaux a renforcé son influence dans la société palestinienne. L'accord d'Oslo et la radicalisation en 1993-2000. Les accords d'Oslo, signés en 1993, ont marqué un tournant pour la région, établissant les bases d'une autonomie palestinienne limitée en Cisjordanie et à Gaza. Le Hamas s'est fermement opposé à ces accords, les considérant comme une trahison de la cause palestinienne. Cette opposition a conduit à une radicalisation accrue et à une intensification des attaques contre des cibles israéliennes. La mort du premier ministre israélien Yitzhak Rabin en 1995, assassiné par un extrémiste israélien, a également pesé lourdement sur l'échec des accords d'Oslo. Rabin était un acteur clé dans le processus de paix, et sa disparition a considérablement affaibli les efforts pour une résolution pacifique du conflit israélo-palestinien. Acteur clé. Parmi les acteurs clés du Hamas durant cette période, on trouve Cheikh Ahmed Yassin, fondateur et leader spirituel. Abdel Aziz al-Rantisi, cofondateur et porte-parole, assassiné par Israël en 2004. Mohamed Deif, chef de la branche militaire, les brigades Izz-al-Din al-Qassam. En 2004, le fondateur du Hamas, Cheikh Ahmed Yassin, a été tué par un missile israélien alors qu'il quittait une mosquée à Gaza. Son assassinat a provoqué une vague de violence et de représailles. Une autre figure clé, Abdelaziz al-Rantisi, a également été tué la même année par Israël dans le cadre d'une campagne visant à décapiter le leadership du Hamas. La seconde intifada est la prise de pouvoir à Gaza, 2000-2007. La seconde intifada, 2000-2005, a été encore plus violente que la première. Le Hamas a joué un rôle central dans cette révolte, en menant des attaques suicides et en lançant des roquettes sur des villes israéliennes. Ces actions ont conduit à une répression sévère de la part d'Israël et à un isolement international croissant du Hamas. En 2006, le Hamas a remporté une victoire surprise aux élections législatives palestiniennes, battant le parti Fatah d'Arafat. Cependant, les tensions entre le Hamas et le Fatah ont rapidement dégénéré en conflit armé. En 2007, après des affrontements sanglants, le Hamas a pris le contrôle de la bande de Gaza, chassant les forces du Fatah et établissant un gouvernement de facto dans le territoire. Ennemis et alliances. Les principaux ennemis du Hamas comprennent Israël, principal adversaire du Hamas depuis sa fondation. Le Fatah, rival politique palestinien, bien que des tentatives de réconciliation aient eu lieu. États-Unis et Union européenne considèrent le Hamas comme une organisation terroriste. Parmi ses alliés, on trouve Iran,
fournisseur de soutien financier et militaire. Hezbollah, groupe chiite libanais avec lequel le Hamas a coopéré. Mohamed Deif, chef de la branche militaire du Hamas, a survécu à plusieurs tentatives d'assassinat, devenant une figure presque légendaire au sein du mouvement. Son évasion répétée des attaques israéliennes a renforcé sa réputation et sa mystique parmi les partisans du Hamas. Les conflits récurrents avec Israël 2008-2021. Depuis la prise de contrôle de Gaza, le Hamas a été impliqué dans plusieurs conflits majeurs avec Israël, souvent en réponse à des blocages économiques et à des incursions militaires. Ces conflits incluent l'opération Plomb durci 2008-2009, l'opération Pilier de défense 2012, l'opération Bordure protectrice 2014 et des escalades périodiques de violence, notamment en mai 2021. Les moyens de combat. Du côté du Hamas, attaque de roquettes, lancement de roquettes depuis Gaza vers des villes israéliennes. Tunnels, construction de tunnels souterrains pour infiltrer Israël. Opération de guérilla, attaque surprise contre les forces israéliennes. Propagande, utilisation des médias pour influencer l'opinion publique et recruter des partisans. Du côté d'Israël, opération militaire, incursion terrestre et frappe aérienne ciblée. Blocus, imposition de restrictions économiques et de mouvements autour de Gaza. Système de défense dôme de fer, interception des roquettes tirées depuis Gaza. Renseignement, surveillance et infiltration des réseaux du Hamas. La situation actuelle, 2001 présent. Aujourd'hui, le Hamas continue de gouverner la bande de Gaza sous des conditions de blocus imposées par Israël et l'Égypte. Le groupe reste populaire parmi une partie de la population palestinienne pour sa résistance contre Israël, mais il est également critiqué pour ses tactiques violentes et son autoritarisme. Les perspectives de paix restent incertaines, avec des cycles de violence qui se répètent et des efforts de réconciliation interne au point mort. Le 31 juillet 2024, Ismail Haniyeh, un des principaux leaders du Hamas, a été tué en Iran dans des circonstances qui restent floues. Cet événement a exacerbé les tensions régionales, renforçant les alliances du Hamas avec des acteurs comme l'Iran et le Hezbollah, tout en intensifiant les opérations israéliennes contre le mouvement. La mort de Haniyeh marque un tournant potentiel dans les dynamiques internes du Hamas et pourrait avoir des répercussions significatives sur la stabilité de la région. Conclusion, l'histoire du Hamas est celle d'un mouvement qui a profondément marqué la politique et le conflit au Moyen-Orient. De sa fondation dans le contexte de la première intifada à son rôle actuel dans la bande de Gaza, le Hamas reste un acteur central et controversé de la lutte palestinienne. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et de partager vos pensées dans les commentaires. À bientôt pour une nouvelle exploration historique.